Shalom, shalom, bien-aimés frères dans le Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ soit encore glorifié. Où nous avons eu cette opportunité encore de se retrouver tous ensemble à travers cette émission hebdomadaire autour de laquelle nous répondons aux questions des bien-aimés frères dans le Seigneur. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous en avons eu hâte que nous allons répondre, mais comme avant toute chose, rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, te rendons honneur et gloire encore à toi qui nous a donné cette opportunité d'être ici pour de gloire. Car nous savons que Seigneur au Père, la Bible déclare, vous ferez des projets, mais ceux qui s'accompliront, c'est ceux dont moi, l'Éternel, j'en suis l'auteur. Voilà pourquoi, Père, nous te laissons la primauté au lieu de gloire et que ton règne vienne par le nom du Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu. Ainsi nous avons prié et demandé. Amen. Voilà, bien-aimés frères dans le Seigneur, comme cela a été dit en amont, nous avons aujourd'hui 4 questions de bien-aimés frères que nous allons donc répondre. Donc la première nous dit, y a-t-il une différence entre croire Dieu et croire en Dieu? La deuxième nous dit, la différence entre l'enseignement et la prédication. La troisième nous dit, pourquoi Jésus-Christ sur la croix a-t-il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné alors que c'est lui Dieu? Et si le temps nous le permet par la grâce du Seigneur, nous répondons à la quatrième qui dit, qu'est-ce que le mystère de la croix et quel en est le point fort? Alors bien mes frères dans le Seigneur, allons directement sur la première question qui nous dit, y a-t-il une différence entre croire Dieu et croire en Dieu? Déjà, nous devons savoir une chose. Croire, c'est quoi? Croire, c'est faire confiance que ce qu'il a dit, il le fera. Donc, croire Dieu ou croire à Dieu, c'est croire à son existence. Ici, on sait que Dieu existe, mais on ne va pas plus loin. On s'arrête en se disant que Dieu existe. Par contre, pour croire à Dieu, la Bible de le Seigneur, nous allons plus loin que possible. C'est croire, ici bien mes frères le Seigneur, c'est mettre sa confiance en lui, avoir la foi, vivre selon sa parole. Nous remarquons bien mes frères le Seigneur, ou mieux illustrer cela, voir Genèse 22, Sarah et Abraham, en étant ici dans l'attente, dans la présence bien mes frères le Seigneur, de l'Éternel. Ici, Dieu va dire à Abraham, la même année, la même date, il dit l'année prochaine, à cette même date, ta femme Sarah aura un fils. Mais vous allez voir que la réaction de Sarah va être différente de celle d'Abraham. La réaction de Sarah va se manifester par un faux sourire. C'est-à-dire que Sarah ne croyait pas que ce que Dieu est en train de dire, il va le faire. Tandis que Abraham, lui, il le croyait. Il savait que ce que Dieu disait, c'était juste Dieu va le faire. Même s'il avait l'âge avancé, mais il ne limitait pas Dieu. Et c'est ça, croire en Dieu. C'est-à-dire qu'on a toute sa confiance, on a toute sa foi en l'Éternel, en disant que ce qu'il a dit, il accomplira cela. Là aussi, bien nous font le Seigneur, la même chose. On pourra encore voir. Dieu va donc demander à Abraham, il dit, offre-moi ton fils en sacrifice. C'est un fils qu'il a attendu des années et des années. Mais on ne lui demande, que Dieu lui demande de lui offrir en sacrifice. Mais qu'est-ce que Abraham fait? Abraham ne réchigne pas. Il accepte d'offrir son fils en sacrifice parce qu'il savait que l'Éternel était capable de lui donner au-delà de son fils. Voilà pourquoi, quand son fils va lui demander, je vois ceci, je vois ceci, il dit, je vois l'agneau, plutôt je vois le feu, je vois le bois, je vois, mais il y a une chose que je ne vois pas. Il dit, je ne vois pas le sacrifice. Abraham va répondre, Jéhovah j'irai. Dieu se pourvoira. Voyez-vous, Dieu se pourvoira. Donc il était sûr d'une chose, peu importe, l'essentiel c'est d'abord accomplir la volonté du Seigneur. Donc c'est ça, croire en Dieu. Là, on est sûr d'une chose. Il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas. Aussi, on peut voir, bien mes frères le Seigneur, nombre 13, entre Caleb et
Jésus qui vont donc s'opposer à ses frères, les 10 qui sont donc les espions que Moïse avait envoyés. Et vous remarquerez bien devant le Seigneur que quand on arrive, les 10 vont dire Moïse, nous avons vu, on était là-bas, nous avons vu, on a vu des géants, on a vu de ceci, on a vu. Il nous est impossible de prendre en possession ce pays. Mais Alem et Josué vont dire, oui, nous avons vu des géants. Oui, nous avons vu. Mais si l'Éternel est avec nous, nous rentrerons en possession de ce pays-là. Nous allons prendre ce pays. Cela montre à suffisance la foi en la parole de l'Éternel. Ils étaient sûrs d'une chose. C'était la promesse que Dieu nous avait faite. Donc, Dieu accomplira sa parole. C'est ça, bien le Seigneur, croire en Dieu. Sinon que croire Dieu, c'est de savoir que Dieu existe. Oui, ça s'arrête là. Mais croire en Dieu, c'est mettre en lui toute ta confiance. Mettre en lui toute ta confiance. Voilà un peu, bien le Seigneur, ce que l'on pouvait répondre sur la première question. La deuxième nous dit la différence entre l'enseignement et la prédication. Là déjà, bien le Seigneur nous dira que l'enseignement, c'est faire connaître, donner l'instruction, expliquer. On peut voir cela dans Exode le chapitre 4, le verset 12, ou encore Exode 18, le verset 20, aussi dans Exode 35, le verset 34, ou dans 1 Samuel 12, le verset 23. Tandis que la prédication, c'est l'action du prêcheur. On peut voir dans Matthieu 12, le verset 41, Romains 16, le verset 25, 1 Corinthiens 2, le verset 4. Ici, il faut savoir, quand on enseigne, on prend tout son temps de donner l'explication méticuleusement. Vous allez voir que quand un prédicateur enseigne, il prend le temps d'expliquer les termes. Et dans la disposition des ministères, vous remarquerez que bien le Seigneur, le don d'enseignement a plus été donné chez les docteurs. Quand un docteur enseigne, vous allez voir qu'il y a une particularité supérieure dans ce qu'il est en train de dire. Il prend son temps d'expliquer les choses. Or, lorsqu'on prêche, lors de la prédication, on est rapide, on n'est pas trop dans les détails, à gauche à droite, non. On est dans un message, on annonce. La prédication, on annonce. Par contre, l'enseignement, on est là dans les détails, expliquer chaque chose, pourquoi telle chose est là, pourquoi telle chose est disposée de telle manière et l'autre aussi de telle ou telle autre manière. Par la grâce du Seigneur aussi, nous devons savoir, bien frères dans Seigneur, que ce soit l'enseignement, que ce soit la prédication. Comme ceci se fait, il y a 3 éléments qui rentrent en ligne de compte chez un prédicateur. 1, la révélation. 2, l'inspiration. 3, l'expérience. Donc ces 3 éléments-là agissent en même temps quand il est en train de travailler. Donc quand un prédicateur, parce qu'à la base, que tu sois enseignant, que tu sois prédicateur, à la base, on est d'abord tous des prédicateurs. Maintenant, dans la prédication, chacun va utiliser ses particularités. Celui qui enseigne va enseigner, celui qui aussi va prêcher, va prêcher. Remarquez cela bien, Seigneur. Un évangéliste, il prêche beaucoup. C'est vrai qu'il peut développer quelques particularités dans l'enseignement, mais ce ne sera pas son point fort. Mais il est plus dans la prédication parce qu'il est là pour annoncer. Il est là pour annoncer. Par contre, quand vous prenez un docteur, il est là, et nous le Seigneur. Les docteurs, vous pouvez trouver cette particularité encore, bien le Seigneur, chez les apôtres et un peu ceux qui développent le ministère prophétique. Parce qu'ils sont aussi dans le détail. Lors des enseignements, et le Seigneur, lors de leur prêche, pour remarquer que le Seigneur, ils enseignent. Ils prennent point par point pour les développer et donner la précision des mes frères de le Seigneur. Donc là-dessus, nous pensons que nous avons, mes frères de le Seigneur, répondu à la préoccupation de cette deuxième question. La troisième nous dit ceci. Pourquoi Jésus-Christ sur la croix a-t-il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné alors que c'est lui Dieu? Bien mes frères de le Seigneur, là nous partons dans le mystère de la divinité. Là nous sommes dans le mystère de la divinité. Parce qu'il faut d'abord ici comprendre qui est Jésus
Et qui est Jésus-Christ? Ça peut sembler un peu difficile dans ce que je vais essayer un peu de dire ici. Vous devez savoir une chose, bien le Seigneur. Dieu dira à Jérémie, je ne peux pas habiter dans une maison faite des mains d'hommes. Donc, Dieu devait venir manifester le mystère de la rédemption, c'est-à-dire racheter l'homme. Mais comment pouvait-il racheter l'homme alors qu'il sait une chose? Que David dit ceci, je suis né dans le péché, j'ai été conçu dans l'iniquité. Or, Dieu ne pouvait pas utiliser la même voie que les hommes, bien une fois le Seigneur rentrait sur la terre. Parce que, bien le Seigneur, cela portait qu'il devait bien aimé être condamné sur ce qu'il devait venir faire. Or, sa mission sur la terre venait pour nous racheter. Donc, il devait être saint et irrépréhensible. Ce qui fait que quoi, bien mes frères le Seigneur, il va se former une enveloppe. Cette enveloppe corporelle qui est l'enveloppe de Jésus. Et l'Esprit de Dieu viendra donc habiter dans cette enveloppe qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ. Le Christ, c'est l'Esprit oint de l'Éternel en Jésus. Sinon, on peut dire le Christ, c'est l'Éternel qui était en Jésus-Christ. Voilà pourquoi à la croix, Dieu ne peut pas souffrir. Souvenez-vous qu'avant qu'il ne soit à la croix, il était d'abord à Gethsémane. Quand il arrive à Gethsémane, la chair réagit. La Bible dit, l'Éternel envoya un ange pour le fortifier. Fortifier qui? Jésus. Et Job va plus loin pour nous dire, pas plus loin, mais il pose une base. Il dit ceci, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc la force, l'homme, tout ce qu'il est, c'est l'esprit. Voilà pourquoi à la croix, Dieu ne pouvait pas souffrir. Qu'est-ce qu'il fait? Quand Jésus est monté à la croix, l'Esprit de Dieu s'est retiré. Quand l'Esprit de Dieu se retire, c'est Jésus qui reste. Il sent la douleur, il sent la difficulté, il sent le poids. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que l'Esprit de Dieu était sorti en lui. Ça ne disfaisait pas en lui, bien le Seigneur, qu'il n'était pas Dieu. Non, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas souffrir parce que c'est son corps qui était le sacrifice agréable. Ce corps-là, c'est celui qu'on devait offrir en sacrifice afin de racheter l'humanité. Donc, Dieu a permis que son corps vienne, qu'il soit crucifié. C'est ça qui emmène bien le Seigneur, ce qu'on appelle le mystère de la croix, qui est le mystère du salut. En réalité, à savoir, Christ étant le sacrifice agréable. Parce que dans l'Éden, quand Adam et Ève avaient péché, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible déclare, il prit l'agneau. Il prit l'agneau de Dieu et prit la peau et on fit des vêtements pour Adam et Ève. Donc, pour racheter l'homme, Dieu devait prendre un homme, l'élever au titre d'un animal pour qu'il soit un sacrifice. Voilà pourquoi vous voyez que Jean a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu, ce qui rejoignait, bien aimé, ce qui s'était déroulé en Éden. Donc, il est venu, il nous a rachetés. C'est ça qui emmène, bien le Seigneur, le mystère de la croix, en sachant que Christ est le sacrifice donné pour l'humanité afin de nous racheter du poids du péché qui pesait sur nous. Voilà, bien aimé Seigneur, le point le plus fort là-dedans, c'est de croire que Christ est mort pour toi et moi. C'est de croire que Christ n'est pas parti à la croix en vain, mais il est mort pour toi et moi. Bien aimé frère, le Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, pour essayer un peu de revenir, arranger rapidement, bien aimé Seigneur, on dit qu'à la croix, c'était Dieu à la croix. Il est sorti, il a laissé le corps. Et quand il est rentré, la Bible déclare qu'il a été élevé souverainement. Donc ici, c'est le mystère de la divinité, à savoir Christ et Dieu manifesté dans la chair. Voilà, bien mes frères, Seigneur, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous remplisse encore de sa grâce et de sa gloire. Nous rendons honneur. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce que tu as manifesté encore au milieu de nous, Père éternel. Remplis encore tes fils, à cela, Père de grâce, des maladies, des troubles dans le monde, Seigneur. Nous te prions, Père, de mettre ta main et ta grâce autour de tes enfants. Bénis-les, couvre-les, Seigneur de gloire, guéris les malades de gloire. Ainsi, nous avons demandé au Père. Nous savons que tu donnes la paix, non comme le monde la donne, mais toi, tu la donnes, Père de grâce, afin que nous soyons dignes. Merci, mon Dieu. Soyez bénis, soyez remplis de sa grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.